L'Académie Mamadou Diallo Football Club Alaï, communément appelé le FC Alaï, est un club de football de la commune 5 du district de Bamako qui évolue en championnat de deuxième division de la Ligue de Bamako. La formation du FC Alaï est basée au complexe sportif Abdoulouahab Djikiba de Kalabankura. Créé en 2016, le FC Alaï s'est lancé en D3 du district 5 de football pour la première fois en 2016. De nos jours, cette équipe malienne dispose de plusieurs catégories. Donc, il est composé de pratiquement 3 à 4 groupes de joueurs, à commencer par les pipis, on a les minimes, on a les cadets, donc il y a les juniors et les seniors qui s'entraînent ensemble. Donc depuis l'âge de 8 à 10 ans jusqu'aux seniors, donc on a toutes les catégories, donc comme vous-même vous allez constater sur le terrain. L'académie a été créée en 2016 et on a joué notre première saison en 3e division, district 5, pour la saison 2015-2016. Après 2 tentatives sans succès, la 3e fit la bonne en championnat de D3, mais l'accession du FC Alaï en championnat de 2e division de Bamako a finalement eu lieu dans la douleur. Le club a été créé en 2016, donc on a fait une première saison qui n'a pas marché. La 2e saison, on l'a aussi faite en 2016-2017. Ça n'a pas marché. Maintenant, la saison qui a suivi, je pense, il n'y a pas eu de championnat. Donc, à partir de notre 3e participation, difficilement, mais nous avons quand même pu accéder en 2e division. Sur le terrain, on a gagné. Bon, il y a eu beaucoup de soucis côté papier, donc il y a eu beaucoup de tractations, mais finalement, nous avons été confirmés et nous avons joué notre première saison en 2e division de la Ligue de Bamako la saison passée. 2020-21 et cette année la saison 2021-22. Là également on est engagé en Ligue 2, la Ligue de Bamako. Je dirais que ce n'a pas été facile. Donc comme je venais de dire, nous on a commencé peut-être à partir de la 4e journée parce que les championnats avaient démarré alors que nous on n'était pas encore confirmés. Donc nous avons fini par être là à partir de la 4e journée. Donc nous avons joué avec 0 points pendant que d'autres étaient à 9 points avec des matchs en retard bien sûr. Donc comme c'était la première participation, on avait des problèmes de licence, donc il y a eu vraiment beaucoup de difficultés. Mais Dieu merci, nous avons quand même pu avoir le maintien qui était naturellement notre objectif, même si ce n'a vraiment pas été facile. Donc là, les joueurs ont compris que c'était un objectif à atteindre et tout le monde s'est battu. Et on a quand même réussi à avoir le maintien. Bon, maintenant, comme l'année dernière c'était la première participation, nous avons pu rencontrer pratiquement toutes les équipes et nous on peut dire que nous avons pratiquement le même niveau que les autres qui sont supposés être les grands clubs de la 2e division. Donc cette année, notre maintien ne peut pas être, notre objectif ne peut pas être juste le maintien. Je peux dire que nous avons eu le temps de constituer une bonne équipe, contrairement à l'année dernière où on n'avait même pas eu le temps de mettre une équipe en place. Donc cette année, on a travaillé depuis des mois. On a quand même pu tirer une bonne équipe. Et prenant les postes du gardien jusqu'à l'attaquant. Donc nous avons des joueurs qui ont le niveau de concurrencer avec les autres. Bon, oui, je peux dire oui parce que lors de la première saison, donc il y a d'abord notre gardien de but qui a été pratiquement contacté par tous les clubs de Ligue 1 et de certains de Ligue 2. Qui s'est vraiment montré un très bon gardien. Donc finalement lui, on l'a transféré au Stade malien où il joue actuellement. Bon, il y a certains aussi de nos joueurs qui ont quand même été contactés, mais pour le moment on n'a pas de joueurs qui sont partis. Mais nous avons des joueurs qui sont suivis et par des clubs de Ligue 1 et par d'autres partenaires.
que ça fait partie de vos objectifs de trouver des contrats pour le footballeur? Oui, effectivement, je peux dire quand même que ça c'est l'un des objectifs majeurs même du club, parce qu'on sait qu'actuellement le football, il s'agit vraiment de trouver des talents qu'on peut envoyer vers des clubs européens ou dans d'autres championnats plus relevés. Donc vraiment, c'est notre objectif principal, c'est aussi ça. Donc de vraiment voir ceux qui ont du talent et leur trouver le moyen quand même de les envoyer pour des tests ou même pour jouer dans les équipes nationales des catégories K des juniors. Donc vraiment c'est aussi un de nos objectifs. Au début ce n'était pas facile parce que j'ai commencé en 7e journée. Il y avait des problèmes administratifs. Et les problèmes sont réglés, j'ai commencé en 7e journée. Bon, au début, je savais que si je venais, je devais augmenter le travail pour être meilleur buteur. Parce que j'ai toujours voulu être meilleur buteur, tu vois. Donc, je savais que ça n'allait pas être facile, mais je savais que j'allais être parmi les meilleurs buteurs. Après avoir décroché son maintien lors de la première saison, exercice 2020-2021, l'équipe du FC Alay entend faire mieux cette saison. Ainsi, les joueurs, les encadreurs et les responsables conjuguent leurs efforts dans ce sens. Pour le moment, ce qu'on peut te dire, quand même, vous-même vous voyez, on a pas mal de joueurs, que ce soit du côté senior, que ce soit du côté junior, du côté cadet, même voir le minimum. Ils sont tous là. Les entraînements se passent très bien, si je peux le dire. Les entraînements se passent très bien. Ça fait au moins une quarantaine de jours, sinon avec 45 jours maintenant, on s'entraîne le matin. Mais ce n'était pas le matin qu'on faisait ces entraînements, c'était les soirs. Mais les soirs, on a vu que s'il fallait rester sur le terrain pendant les soirs pour s'entraîner et partir confronter certaines équipes de la 2e division, on a su que peut-être on ne pourrait pas avoir du temps. Mais pendant le matin, nous sommes seuls ici et on a un grand espace pour pouvoir remettre en place tout ce que nous voulons, pour pouvoir faire avancer non seulement l'équipe, mais aussi avancer la mentalité des uns et des autres qu'on appelle les joueurs. Bon, l'idée est simple. Comme l'année passée, c'était notre première participation, mais cette année, on s'est fixé des objectifs très clairs. On veut essayer de monter en première division. C'est ça l'objectif de cette année. Oui, on s'est bien préparé pour ça. Depuis le début de la saison, on s'est préparé. Je crois que le collectif est au rendez-vous. On pourra faire de notre mieux pour atteindre notre objectif. Ça ne sera pas facile vraiment parce qu'il y a des grandes équipes. Il y a des équipes qui sont mieux adaptées que nous. Mais on fera de notre mieux pour atteindre notre objectif. Le fait d'être champion de Bamako et puis porter la montée. Financé en grande partie par le président Ndouré Alay, le FC Alay entend nourrir des partenariats avec d'autres structures dans le futur, mais aussi compte chercher des points de chute pour ses pépites, ce qui est également l'objectif de tout jeune footballeur ambitieux. Le club est financé par le président lui-même. Donc pour le moment, nous n'avons pas de sponsors. Donc toutes les dépenses du club sont à la charge du président actuellement. Et un appel aussi aux entreprises, aux différents sponsors, de leur dire aussi que nous sommes là. Donc pour le moment, nous n'avons pas de sponsors et nous sommes ouverts. Nous souhaitons vraiment trouver un sponsor avec qui nous pouvons travailler. Donc pour qu'ils puissent aussi nous accompagner, même si c'est uniquement pour les équipements ou d'autres types d'accompagnement. Oui, c'est l'objectif de tout un footballeur. Je travaille chaque jour pour ça, pour avoir un contrat professionnel. Déjà, Ibrahim Sow, attaquant providentiel de l'équipe, attire plusieurs observateurs grâce à son talent. C'est dur, on s'entraîne dur. C'est pas facile, mais avec le temps, ça s'améliore. Avoir une équipe compétitive, quel que soit le niveau du championnat, que ce soit en première division ou en 2e division, on est préparé pour ça.
améliorer davantage le football de la commune 5 et puis du Mali. Ce bon finisseur pourrait porter son équipe au cours de l'exercice 2021-2022. Bon vent au FC Alaï. Courage, confiance, victoire.